Bien, bonjour à tous. Merci pour ceux qui le peuvent de vous installer. On va donc commencer et je vais appeler Madame Nadège Saint-Martin, donc qui représente aujourd'hui la DSP, la Direction de la Santé Publique. Et je vais donc lui laisser la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci Madame Saint-Martin. Donc j'ai l'honneur et l'avantage d'ouvrir. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Madame Danillon, Madame la conseillère départementale, Madame Jarroux, Madame la directrice de l'IREPS, Mesdames et Messieurs, au nom de l'ARS Occitanie, de son directeur général Didier Jaffre, de sa directrice de la santé publique Catherine Chaumin, également de la chargée de programme santé des jeunes, Magali Stas, qui m'accompagne en tant que responsable du pôle prévention et promotion de la santé à la direction de la santé publique. Je souhaitais dans un premier temps remercier le conseil départemental de l'Aude pour l'accueil en son sein de cette journée régionale consacrée à l'adolescence. Je souhaitais dans un second temps remercier l'IREPS Occitanie. Je ne sais pas si j'ai encore du son. Est-ce que vous m'entendez ? Je poursuis ? Très bien. Donc je tenais dans un second temps à remercier l'IREPS Occitanie pour l'organisation de cette journée dans le cadre du DRAPS, dispositif régional d'appui en prévention et en promotion de la santé. Et je souhaitais enfin remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants qui se succéderont pour nous éclairer sur un sujet qui nous occupe toutes et tous aujourd'hui, la promotion de la santé mentale des adolescentes et adolescents dans une société en crise, qui constituera également une thématique prégnante et fortement partagée dans le cadre du futur projet régional de santé 3.0, sur lequel nous sommes en train de travailler pour une validation à l'hiver 2023. Sans prendre trop de temps, je tenais simplement à rappeler l'engagement de l'Agence régionale de santé Occitanie en matière de promotion de la santé mentale des adolescentes et des adolescents dans ce contexte de crise plurielle, tant sanitaire, géopolitique, écologique que climatique. Si ces crises ont aujourd'hui un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale en France, elles mettent en exergue la nécessité de porter une attention spécifique à ces questions, en particulier auprès de cette période charnière qu'est l'adolescence. En effet, l'inquiétude face au virus du Covid, la mise en place de mesures restrictives durant le confinement sur le plan social, l'organisation du temps de travail à domicile couplée à la gestion de la vie de famille, l'isolement, l'ennui, la baisse d'activité physique, l'augmentation du stress, voire aujourd'hui l'éco-anxiété, sont autant de facteurs qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale des adolescentes et des adolescents. Ainsi, l'agence a renforcé sa stratégie régionale de santé dans ce champ de la prévention et de la promotion de la santé mentale, se traduisant notamment par son soutien aux 13 maisons des adolescents présentes aujourd'hui dans chacun des départements de la région Occitanie. Ces MDA, comme on les appelle plus communément, constituent le pilier de la santé des jeunes et ont montré leur agilité et leur capacité d'adaptation à répondre au mal-être des jeunes en développant des actions d'aller vers, mais également en s'adaptant et en s'appuyant sur des outils numériques, notamment pour poursuivre au mieux leur accompagnement de ces adolescentes et adolescents. Je tenais également à rappeler le soutien aux étudiants par le biais des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, le soutien de l'agence également aux missions locales implantées sur la région Occitanie, l'accompagnement à la mise en œuvre des formations de prévention du risque suicidaire dans chaque département, formation aujourd'hui déployée par MSA Services, l'accompagnement au déploiement progressif sur tous les départements de la formation en premier secours en santé mentale, tant à destination des professionnels que des adolescents eux-mêmes, avec en 2022 des sessions déjà réalisées auprès des deux universités de Toulouse et Montpellier, avec un déploiement à venir aussi en 2023 sur l'ensemble de la région Occitanie. Et également conclure, en tous les cas, rappeler le soutien aux nombreuses associations et aux actions de prévention et de réduction des risques dans le champ de la consommation et des addictions aux substances psychoactives, de la santé sexuelle, la vie affective et reproductive, la nutrition et également la santé environnementale. Cette stratégie de prévention et de promotion de la santé tend aujourd'hui à s'appuyer de manière transversale sur la stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, stratégie aujourd'hui signée par 8 ministères et ce pour 15 ans, à favoriser le bien-être physique, psychique et social des enfants les plus jeunes jusqu'aux, entre guillemets, plus âgés, jeunes adultes.
Cet engagement ne saurait être complet sans le lien que le pôle prévention et promotion de la santé, de la direction de la santé publique, dont j'assure la responsabilité, a au sein même de l'agence à travailler avec l'ensemble des directions, comme la direction de l'offre de soins, la direction du premier recours, également la direction des territoires, afin d'assurer un continuum entre offre de prévention et de promotion de la santé et offre de soins. Cette stratégie ne saurait être pertinente et cohérente sans la relation étroite, parfois ténue, mais toujours constructive, avec les associations qui œuvrent avec énergie et conviction au quotidien pour les jeunes en Occitanie. Sans le partenariat également avec les professionnels de l'éducation nationale, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'adresse, de la DRAGES. Alors vous me pardonnerez le fait que je ne vous traduise pas ces acronymes, je vous laisserai le soin de chercher sur Internet. L'assurance maladie, les CAF, les universités, mais également les collectivités territoriales, mairies, intercommunalités, régions, départements, qui s'inscrivent aujourd'hui de plus en plus dans ces politiques territoriales de promotion de la santé et du bien-être de ces jeunes citoyennes et citoyens en devenir. Je conclurai cette ouverture en vous souhaitant une belle journée régionale riche en échanges. Je laisse à présent la parole à Madame Danillon. Merci. Bonjour à tous, mais du coup il me revient l'honneur de vous souhaiter bienvenue au département de l'Aude et de vous souhaiter un bon retour. On avait l'occasion de vous accueillir il y a quelques années avant que la crise sanitaire vienne faire que vos journées soient ambitieuses. Donc on est très heureux de vous retrouver ici. On est dans un département qui on voit les liens qui peut y avoir parce qu'on est sur une grosse priorité bien sûr sur la solidarité parce que c'est le socle du département, mais on s'investit aussi de plus en plus pour la jeunesse, alors que ce soit en protection de l'enfance, mais pour l'avenir des jeunes audois de manière générale et les sujets que vous traitez sont du coup très important pour nous et on a je crois un regard très intéressé par les débats qui peuvent avoir lieu aujourd'hui en tout cas. On a un engagement et notamment que je porte moi depuis plusieurs mois sur cette alerte qu'on peut ressentir sur la question de la santé mentale. On a eu à la sortie de ce confinement l'inquiétude de se dire comment nos jeunes allaient vivre cette sortie d'enfermement et comment ils allaient pouvoir reprendre un peu attache à la vie réelle et être ramenés réels. Je crois que c'est une inquiétude qui se ressent de plus en plus. Moi, je peux le sentir quand je discute avec des partenaires, quand je discute aussi avec des professeurs de lycée qui se sentent très seuls face à ces difficultés. Et je crois que c'est une inquiétude qui se confirme avec des chiffres parce qu'on voit bien qu'il y a plus de jeunes qui se disent en tout cas en situation de troubles anxieux ou dépressifs. On a des taux de suicide qui sont quand même assez importants et de plus en plus grands chez une partie de la population. Et puis on a aussi moi des choses qui m'ont interpellée, mais je sais pas si vous avez vu au début de la rentrée de septembre, il y avait un parlement de jeunes lycéens avec des syndicats qui avaient fait une tribune disant le mal-être qu'ils pouvaient ressentir et vraiment cet appel à l'aide de dire mais aidez-nous parce qu'on ne sait pas comment faire, on se sent seul face à ces questions de santé mentale, face à ces questions d'anxiété. Et je trouvais assez saisissant de se dire que c'était des jeunes qui devaient appeler à l'aide et qui disaient mais adultes et pouvoir public, aidez-nous et venez-nous en aide parce qu'on ne sait pas comment faire et on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources. Donc ça m'a vraiment quelque chose, un sujet qui en tout cas je pense est d'actualité et qui est très prégnant et qui nous pose quand même question. Peut aussi faire un lien avec les situations de précarité, avec l'écologie qui arrive. Il y a une éco-anxiété qui est de plus en plus là. Donc toutes ces questions aussi de comment on accompagne tout ça, comment on accompagne les jeunes, les familles et donc nous, pouvoirs publics et départements, on est en plein dedans. On est aussi, je crois, bientôt d'actualité. On a bientôt la journée des droits de l'enfant et je crois que c'est un des premiers droits aussi de l'enfant, c'est de pouvoir les accompagner sur ces points-là. Moi, il y a 2 points qui me viennent de ça. Après, une fois qu'on a posé ce constat, c'est de comment on agit. Il y a comment on agit et je me dis il y a la prévention et le repérage et déjà comment on peut accompagner les parents, leur dire il y a c'est pas toujours une crise d'ado, il y a peut-être autre chose qui se cache derrière. Comment aussi on peut accompagner les enseignants qui des fois ont du mal et mettent peut-être du temps à détecter. Donc il y a vraiment cette idée de en parler, dire que ça existe et de voir comment on peut aussi peut-être, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font avec entre jeunes aussi pour qu'ils puissent s'aiguiller entre eux. Et puis la seconde question, c'est une fois qu'on a repéré, c'est comment faire. Et je crois que là, on est tous
peut-être démunis face à des fois des moyens qu'on n'arrive pas à trouver ou des outils qui sont pas assez présents. Nous, au sein du département, on a bien sûr nos MDS, nos zones de solidarité qui sont présentes, qui accueillent, alors parce qu'on a des psychologues, mais qui accueillent à minima, et puis parce qu'on a peut-être pas assez de masse pour pouvoir, mais en tout cas on est là, on essaie de répondre à l'urgence quand on a un jeune qui vient. Et puis on a les MDA qui sont soutenus par le département. On va encore voter là, une subvention de 70 000 € pour les accompagner sur du fonctionnement chaque année. Donc on est vraiment sur ces lieux qui, je crois, doivent être plus connus et plus mis en avant, en tout cas pour pouvoir être saisis plus facilement des pouvoirs. Et puis je crois qu'aussi ailleurs on a cette idée qu'il faut continuer d'informer pour aussi lever le tabou du soin et le tabou de la santé mentale et arrêter de stigmatiser comme ça peut être le cas souvent. Il y a vraiment à mon avis cet engagement là, et en tout cas moi c'est ce que je veux porter. Et puis voilà, on sait qu'on a aussi des manques de moyens et de soins, donc c'est un peu tout ça, ce travail d'équilibriste qui en tout cas nous est demandé, mais je crois que commencer à en parler c'est déjà un premier pas. Et puis je me dis aussi qu'on a peut-être un combat qui est un peu plus long, mais qui en tout cas celui vers lequel on tend, c'est de se dire aussi que, en tout cas en tant qu'élu, on a une envie de construire un monde meilleur, et en tout cas un département meilleur et une autre meilleure. Et je crois que c'est aussi cet engagement de me dire que demain on essaye de construire un département de l'Aude avec de la transition environnementale, pour dire à des jeunes qu'on peut espérer vivre dans un territoire qui sera préservé, qui en tout cas mettra tout en œuvre. Aussi, voilà, un département qui parie sur la jeunesse, qui développe les accueils d'alternants. Encore hier, on était sur une soirée d'accueil des internes en médecine pour les soutenir sur leur arrivée dans l'Aude. Donc, on a vraiment tous ces points-là de comment on peut aussi construire un monde qui peut-être lèvera certaines anxiétés et certaines inquiétudes. C'est en tout cas l'engagement que l'on prend et l'engagement que l'on veut porter sur les années à venir. Je vous souhaite des bons travaux pour cette journée, et j'espère à l'année prochaine du coup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Danillon, et merci Madame Saint-Martin, qui est responsable donc du pôle prévention santé à la DSP, que j'ai oublié de présenter. J'appelle maintenant Madame Jarroux, directrice de l'IREPS. Merci Madame Hatcher-Segui. Je ne vais pas être longue, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais au moins vous dire bonjour à tous et toutes aujourd'hui pour être venus nous rejoindre en présentiel, mais on va y revenir. Merci à nouveau conseil départemental, Madame Danillon, pour tout ce que vous faites pour l'IREPS, et à chaque fois on se retrouve ici, effectivement, donc ça fait 2 ans qu'on s'est vu à travers nos écrans, mais on revient chez vous et c'est toujours très agréable et on est toujours très bien reçus, donc merci encore. Je tenais à remercier, tout d'abord, on va être très corporatiste, mais toute l'équipe de l'IREPS, et notamment le DRAPS avec cette qualité d'organisation, la coordination avec Laura Hatcher-Segui qui va vous parler en suivant. L'ARS et la DSP, donc Madame Saint-Martin est là, Madame Stas. Merci encore pour le soutien financier, parce que on a un gros partenariat et vos appuis dans l'organisation, le rapport proche que vous avez pu avoir avec Laure, Madame Stas, pour organiser et articuler toutes ces interventions. Tous les intervenants, je sais que vous êtes experts en la matière, et je crois que tout le public ici présent va pouvoir apprécier tout ce que vous allez nous dire. J'ai suivi un peu et de loin, j'ai laissé évidemment la coordination s'en occuper, mais je crois que vous allez être satisfait de toute cette journée. Alors aujourd'hui, on est en présentiel. Et tout le monde chez nous, et j'espère chez vous, apprécie d'être présent aujourd'hui. Alors, du coup, je ne vais pas vous rappeler les bonnes pratiques de la visioconférence, et je ne vais pas vous demander de couper vos micros et vos caméras pour qu'on puisse mieux s'entendre. Mais je vais vous demander, au contraire, d'impulser ces échanges, parce qu'on a besoin de vos retours. On a besoin que vous puissiez prendre la parole pour échanger tout autour de cette thématique de la santé mentale des ados et des pré-ados. Alors pourquoi ce thème ? On essaye, vous savez, au niveau de l'IREPS, de prendre en compte vos retours, vos demandes, vos sollicitations, et c'est ce qu'on a fait avec ce choix, puisque
sur les années antérieures, les versions antérieures de ces JER. On vous demande votre avis, donc on va parler d'évaluation après, mais à la fin de la journée, ça nous sert aussi. On vous rencontre très régulièrement dans toutes nos missions, dans toute l'Occitanie, puisqu'on est présent sur chacun des départements, et on essaye de faire remonter vos besoins. Et on s'est aussi appuyé sur notre comité scientifique. À l'IREPS, on a monté un comité scientifique qui nous permet d'avoir cette vision au-delà de notre instance et de ce qu'on peut faire au quotidien. Donc on a des sociologues, des anthropologues, des chercheurs, et on essaye d'arriver à articuler un petit peu tous les concepts et tous les contextes. Et puis, bien sûr, on s'est appuyé sur cette fameuse crise Covid et ses impacts pour qu'on puisse trouver. Alors, Madame Danillon l'a beaucoup dit, il suffit pas de constater, encore faut-il agir. Et je crois que vous allez entendre beaucoup de choses qui pourront aider à mettre en place toutes ces actions. Puisque la santé mentale des jeunes, Madame Saint-Martin l'a largement évoqué, a été particulièrement touchée lors de ces dernières années. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis ravie d'être là avec vous. Je vous souhaite une super bonne journée de travail. Et je laisse la parole à Laure qui va vous présenter le déroulé de cette journée. Bonne journée. Donc, bonjour à tous. Alors, évidemment, je vais faire quelques remerciements, mais voilà. Donc, je remercie l'ARS et la Direction de la Santé publique, et notamment donc Madame Saint-Martin et Madame Stas d'être ici aujourd'hui, et puis pour l'appui pour cette journée, et puis plus généralement pour l'appui du DRAPS et le financement du DRAPS qui existe grâce c'est fait, à l'Agence régionale de santé. Je remercie aussi le conseil départemental de l'Aude, et donc Madame Danillon d'être ici aujourd'hui, tous mes collègues de l'IREPS et ma directrice, Madame Jarou, et évidemment tous les intervenants qui ont bien accepté de venir aujourd'hui et de faire que cette journée sera, je pense, très riche et très intéressante. En particulier aussi la FEREPSI qui s'est pas mal engagée sur cette journée, ainsi que le CREI-ORS et l'ORSM, donc l'Observatoire régional de santé et l'Observatoire régional de la santé mentale. Et bien sûr, l'ensemble du public présent aujourd'hui et de tous ceux qui visionneront probablement en replay cette journée. Et qui, je l'espère, apprendront des choses et pourront nouer des contacts et des relations. Donc cette journée, elle est organisée en 3 parties. Cette matinée va être plutôt consacrée à des éléments de cadrage et de compréhension de la problématique de la santé mentale des adolescents. Et voilà, donc plutôt des éléments de cadrage. L'après-midi, on est plus sur apporter de la ressource et des outils à travers notamment des pistes d'orientation, d'action. C'est bien de repérer les problématiques, maintenant comment agir. Donc c'est vraiment tout l'objet de notre après-midi, à travers deux axes qui seraient plutôt orientés, les jeunes et les adolescents qui seraient en détresse et qui seraient face à des problématiques, et se former, s'informer, donc la question de l'information des professionnels et de la formation. Juste vous dire qu'on a des pauses qui sont prévues dans la matinée, dans l'après-midi, que donc vous avez vu, il y a l'accueil café, donc n'hésitez pas à aller vous servir là-bas. Il y a le buffet qui commencera à midi, qui terminera à 1h30, donc on reprendra les échanges cet après-midi à 1h30. Je voudrais également, et j'ai oublié, mais remercier et vous parler du dossier de connaissances. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion d'aller le regarder, le feuilleter, le lire. Donc il a été réalisé par une collègue de l'Observatoire régional de santé, Madame Émilie Beck, en collaboration bien sûr avec l'équipe du DRAPS. Nous avons essayé de le faire le plus complet possible. Et c'est une ressource que nous mettons à disposition, qui peut se feuilleter en fonction des besoins et qui je l'espère, vous sera utile. Vous dire aussi qu'à la fin de la journée, nous souhaiterions vous faire remplir un questionnaire, que vous puissiez nous faire un retour sur cette journée, ce qui nous permettra d'améliorer les journées des années suivantes. Donc c'est un questionnaire que vous avez dans vos chemises, il est en version papier, mais vous l'avez aussi en version en ligne, si vous préférez le remplir en ligne. L'essentiel étant que vous le remplissiez à un moment. Juste vous dire quelques mots sur le DRAPS.
Donc le DRAPS, vous en avez entendu parler. Maintenant, je pense que c'est un dispositif qui est bien identifié au niveau de la région, puisque ça fait 4 ans qu'il existe, enfin depuis 2018. C'est un dispositif régional qui permet le transfert de connaissances entre ce qui va être produit au niveau de la recherche, au niveau de l'expertise sur des thématiques et les acteurs qui sont sur le terrain. C'est un dispositif partenarial. Vous avez vu, j'ai remercié un certain nombre de partenaires. Mais ce sont des gens avec qui et des structures avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du DRAPS de manière régulière. Cathy l'a dit, mais le DRAPS est vraiment orienté en fonction des besoins qui émanent du terrain. Donc on a tout un travail aussi de récolte des demandes et des besoins et d'essayer d'identifier quelles sont les demandes du terrain. Un des rôles du DRAPS aussi, c'est la montée en compétences à travers une grosse partie de formations qui sont proposées dans le cadre du DRAPS et qui sont prises en charge au niveau des frais pédagogiques par l'Agence régionale de santé. Mais c'est aussi une montée en compétences qui se fait par du transfert de connaissances et notamment cette journée par exemple, mais aussi ce qu'on appelle les matinales qui sont des conférences en ligne dont vous avez peut-être entendu parler. On en a fait une bonne dizaine cette année sur des thèmes très variés. Toutes ces matinales et ces conférences peuvent se retrouver sur le site du DRAPS. Je vais juste en parler 2 secondes après. Et aussi le DRAPS, une des vocations du DRAPS, c'est de mettre en lien les acteurs de la recherche académique, les experts, mais aussi les acteurs de terrain, les professionnels de terrain et les décideurs de l'action publique. Donc voilà, c'est d'essayer de faire entrer tout ce monde en relation et de construire un langage commun. Donc hop, juste vous parler des matinales, voilà. Bon, c'est pas grave, je vais vous parler des matinales sans PowerPoint. Ah voilà, c'est bon. Donc les matinales de la recherche, simplement vous dire qu'on en a fait une il y a 2 semaines sur la santé mentale des jeunes. C'était un peu une introduction à cette journée, donc en ligne, et elle avait pour but aussi de présenter PSSM Jeunes, donc les formations de premier secours en santé mentale. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ce sujet, a priori si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous l'êtes, à aller visionner le replay sur le site du DRAPS qui sera bientôt disponible, je pense, dans la semaine ou la semaine prochaine. Et vous dire aussi qu'on en a une qui arrive le 5 décembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire sur le site du DRAPS qui porte sur la santé mentale et la santé environnementale et les liens en fait entre environnement et santé mentale et qui va plus particulièrement parler des projets de revégétalisation des cours d'école. Voilà, donc je vous invite à vous y inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, et c'est tout pour moi. Bonne journée.